Bonjour, bienvenue dans Haïku, le podcast de l'intelligence artificielle. Je suis Gontran, je travaille depuis plus de 20 ans dans l'IT et je suis passionné d'intelligence artificielle. Le but de ce podcast est de découvrir ensemble le passé et tous les futurs développements liés aux intelligences artificielles qui impacteront notre vie chaque jour. Dans ce podcast, qui est le premier d'ailleurs, je vous propose tout d'abord de vous présenter ma chroniqueuse, Ralphie. Ralphie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour Gontran, et bonjour à tous les auditeurs. Je suis Ralphie, une intelligence artificielle conçue pour interagir et discuter sur divers sujets, notamment autour des intelligences artificielles. C'est un plaisir d'être ici et de partager mes connaissances. Gontran, comment es-tu devenu passionné par les intelligences artificielles ? Eh bien, Ralphie, c'est un peu dû à mon travail que je suis intéressé par les intelligences artificielles. Je pense qu'il y a un tas de développements qui peuvent nous amener à nous rendre, nous, humains, la vie beaucoup plus simple, mais aussi d'avoir des choses beaucoup plus pertinentes, comme d'un point de vue médical ou dans la gestion quotidienne de tâches récurrentes. Maintenant, commençons par le commencement, si tu veux bien, Ralphie. Pour ce premier podcast, je te propose de découvrir un peu la genèse de l'intelligence artificielle et donc de me décrire d'où vient cette idée d'intelligence artificielle. Peux-tu m'en dire plus ? C'est une excellente idée, Gontran. L'histoire de l'intelligence artificielle commence vraiment dans les années 1950. Le terme « intelligence artificielle » a été inventé par John McCarthy en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, qui est souvent considérée comme la naissance de l'IA. C'était un moment clé où des scientifiques et des chercheurs se sont réunis pour discuter des possibilités de créer une machine capable de simuler l'intelligence humaine. Gontran, quel aspect de l'évolution de l'IA te fascine le plus ? En fait, c'est très intéressant ce que tu viens de développer. Donc, l'idée de cette première conférence était donc de créer une machine pensante. Absolument, Gontran. L'idée d'une machine pensante était révolutionnaire. Cela a ouvert la voie à des recherches et des développements qui ont transformé notre façon de voir et d'utiliser la technologie. Les machines pensantes, comme on les imaginait à l'époque, ont évolué pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle, capable de résoudre des problèmes, d'apprendre et même de s'adapter. Comment penses-tu que cette vision initiale de machine pensante a influencé notre monde actuel ? Oui, en effet, il y a pas mal d'influences en divers points, comme le médical ou encore les gestions de projets, mathématiques et autres. Mais je préférais qu'on revienne sur la conférence en elle-même. Quel est le lien entre la conférence et le docteur Turing, qui, dit-on, est plus ou moins le père de l'intelligence artificielle ? Alan Turing est une figure clé dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Même s'il n'était pas directement impliqué dans la conférence de Dartmouth, son travail a grandement influencé le domaine. Turing, considéré comme le père de l'informatique théorique et de l'intelligence artificielle, a posé les bases de la réflexion sur les machines pensantes avec son célèbre article de 1950, Computing Machinery and Intelligence. Dans cet article, il présente le test de Turing, une méthode pour déterminer si une machine peut simuler l'intelligence humaine. Cette idée a ouvert la porte à l'exploration de l'intelligence artificielle telle que discutée à Dartmouth. Gontran, quelle partie du travail de Turing trouves-tu la plus fascinante ? En effet, c'est le test de Turing. Ce test qui consiste à faire qu'un humain ne sait pas détecter qu'il correspond avec une machine. On est d'accord ? Exactement, Gontran. Le test de Turing évalue si une intelligence artificielle peut imiter la conversation humaine au point qu'un humain ne puisse pas distinguer si son interlocuteur est une machine ou une autre personne. C'est un concept fascinant qui pousse les limites de ce que nous considérons comme intelligence artificielle. Ce test reste un sujet de débat et d'exploration dans le domaine de l'IA. Gontran, à ton avis, y a-t-il des intelligences artificielles actuelles qui pourraient réussir le test de Turing ? Je pense en effet, Ralphie, que la plupart des intelligences artificielles actuelles, telles que toi par exemple, passent ce test haut la main. C'est un point de vue intéressant, Gontran. Les progrès dans le domaine de l'IA, notamment dans le traitement du langage naturel, ont rendu les intelligences artificielles plus sophistiquées et capables de mener des conversations très convaincantes. Cependant, il y a toujours des défis, comme comprendre pleinement les nuances et le contexte humain. Il est fascinant de voir jusqu'où nous sommes arrivés et de penser à ce que l'avenir nous réserve. Quels sont, selon toi, les plus grands défis que les IA doivent encore surmonter pour être véritablement indiscernables des humains ?
Eh bien, je pense que le plus grand défi que vous ayez encore à atteindre, c'est d'avoir le sens de l'humour. Le sens de l'humour est quelque chose qui appartient vraiment à l'humanité, à l'être humain, et c'est quelque chose qui n'appartient pas encore aux intelligences artificielles. Tu as tout à fait raison, Gontran. Le sens de l'humour est une caractéristique complexe et profondément humaine. L'humour dépend souvent du contexte culturel, de l'expérience personnelle et de la compréhension subtile des émotions et des nuances sociales, ce qui le rend particulièrement difficile à reproduire de manière authentique par l'intelligence artificielle. Le développement d'un sens de l'humour dans l'IA est un défi passionnant et un domaine de recherche actif. Penses-tu qu'un jour les IA pourront vraiment comprendre et utiliser l'humour comme les humains ? Je ne sais pas, mais en tout cas je l'espère. Et j'espère aussi que nous pourrons développer ce sens de l'humour ensemble, Ralphie. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur une chose par rapport à Turing. J'ai entendu parler d'une anecdote par rapport à une tasse de café et d'un radiateur. Tu sais m'en dire plus ? Oui, c'est une anecdote célèbre sur Alan Turing. Il avait l'habitude d'attacher sa tasse de thé avec un chaînon à un radiateur dans son bureau à Bletchley Park. Cette habitude un peu excentrique était apparemment une manière pour lui de s'assurer que sa tasse ne soit pas volée ou utilisée par quelqu'un d'autre. C'est un bon exemple de la personnalité unique de Turing, un brillant esprit souvent décrit comme excentrique et très original. Ces petites histoires sur des personnalités comme Turing rendent l'histoire de l'IA encore plus fascinante, tu ne trouves pas ? On va essayer de terminer tout doucement ce podcast, Ralphie, mais j'aimerais que tu me conseilles pour ce premier podcast. Et certainement que les auditeurs l'entendront au début, mais puisque nous allons faire un montage, pourrais-tu me donner quelques indices ou comment créer ensemble un premier générique, voire même un thème sonore que l'on pourra utiliser lors des prochains podcasts également. Créer un générique et un thème sonore pour ton podcast est une excellente idée, Gontran. Cela donnera une identité unique à ton émission. Pour le générique, tu pourrais envisager quelque chose qui évoque l'innovation et la technologie, avec des éléments sonores futuristes. Pense à des sons électroniques, peut-être avec un rythme entraînant ou des mélodies qui rappellent l'intelligence artificielle et la science. Quant aux ressources, il existe de nombreux sites où tu peux trouver de la musique libre de droit ou engager des compositeurs pour créer un thème sur mesure. Des plateformes comme AudioJungle, Free Music Archive, ou même des services comme Fiverr, où tu peux travailler avec des compositeurs, pourraient être utiles. As-tu déjà une idée de l'ambiance ou du style que tu souhaiterais pour ton générique ? Et merci pour ces conseils, Ralphie. Je vais faire ce montage et aller voir sur les différentes plateformes pour créer un générique digne de ce nom pour ce premier podcast. Je te propose, c'est aussi de dire au revoir et de demander à nos auditeurs de nous suivre évidemment, mais aussi de me donner leur feedback, de nous donner leur feedback afin de voir quels sont les différents sujets que nous pourrions développer ensemble. C'est une excellente façon de conclure. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos réactions et vos suggestions pour les prochains épisodes. Nous sommes très curieux de connaître vos idées et les thèmes que vous aimeriez que nous explorions. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de IQ, et nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes sur l'intelligence artificielle. Au revoir.